Donc c'est à nouveau Bruno. Donc on va continuer notre thème sur comment améliorer sa confiance en soi. Donc aujourd'hui, ça va être la partie 2. Donc la dernière fois, nous avons parlé de l'aspect physique, l'importance du corps et de toutes ces choses-là. Donc avant de rentrer dans le sujet, je veux d'abord répondre et remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages et qui ont fait des commentaires. Et quelqu'un m'a fait un commentaire très intéressant. Il m'a dit, mais pourquoi Bruno, dans tes vidéos, tu t'adresses aux hommes? Nous, les femmes, nous avons les mêmes problèmes de confiance, d'insécurité par rapport à notre corps. Donc, nous avons les mêmes besoins et les mêmes problèmes. Donc, tu ne devrais pas t'adresser uniquement aux hommes. Donc, et je lui ai donné raison, je lui ai dit qu'elle avait tout à fait raison. Et la raison pour laquelle je m'adresse aux hommes, c'est que je pensais, quand j'ai commencé à faire ces vidéos-là, que les femmes avaient assez de blogs et de sites internet et de ressources. Il y a beaucoup de magazines féminins, beaucoup de personnes qui font des vidéos pour les femmes, les besoins des femmes, etc. Donc je me suis dit que c'était pas un besoin, moi étant un homme, donc c'était plus facile pour moi de m'adresser à des hommes. Étant moi-même un homme, donc parler de la perspective d'un homme. Et donc j'ai dit ok. Donc à l'avenir, donc je vais me corriger. À l'avenir, mes vidéos vont s'adresser à tout le monde, sauf si je fais des vidéos spécifiques. Donc je veux remercier cette personne pour ce commentaire, pour cette remarque. Merci beaucoup. Donc également, donc mon programme pour la partie 2 était un petit peu différent. J'avais planifié quelque chose de différent. Et c'est également un commentaire d'une autre personne qui m'a dit, tu sais, tu devrais élaborer un peu plus sur l'aspect du corps, l'aspect de l'image. Et donc j'ai pris ce commentaire en compte. Et donc la deuxième partie, j'ai un petit peu changé mes plans. Donc on va toujours continuer un peu à parler du corps. Donc la dernière fois, je parlais d'exercice physique et de comment accepter son corps, qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas changer de notre physique, euh, sauf en faisant des opérations. Mais comme je disais la dernière fois, ce n'est pas quelque chose que je conseille. Et il y a des choses que nous pouvons changer. J'ai parlé du sport, la salle de gym, changer son alimentation, c'est des choses qui peuvent être faites facilement. Donc je veux parler un petit peu aujourd'hui de l'image en général. L'image qu'on a, le corps, c'est-à-dire le corps et la façon dont on se présente physiquement. Donc c'est vrai que beaucoup des insécurités que nous avons viennent de l'enfance. Je ne suis pas psychologue, mais nous savons que bon, souvent les insécurités viennent des choses, peut-être des critiques que nous avons entendues quand nous étions enfants, ou de nos parents, ou de personnes qui nous ont dit des choses sur notre physique et qui nous ont marqués. Donc beaucoup de nos insécurités d'adultes viennent de notre enfance. Donc, et certaines des plus belles femmes du monde, ou bien même des hommes, des grands acteurs, des actrices, des mannequins, ont des insécurités énormes par rapport à leur corps. Même si quand on les voit, on se dit que ce sont des gens qui sont qui sont beaux, qui sont presque parfaits d'un point de vue physique, mais il y a un traumatisme qui a été créé à l'enfance qui font que ces personnes ont toujours cette peur. Et nous avons tous un peu cette crainte parce que nous sommes jugés sur l'apparence qu'on a. C'est pour ça qu'on parle souvent on se fait une image selon les études qui ont été faites. On se fait une opinion d'une personne dans les 15 ou 30 premières secondes. C'est-à-dire, une fois qu'on voit la personne, selon son aspect, l'aspect qu'elle a, la position, l'attitude corporelle, les vêtements, on se fait une idée d'une personne. Par exemple, imaginez que vous soyez un milliardaire, mais que vous êtes avec des sandales et un short et un débardeur, et que personne ne vous connaît, personne ne va pouvoir penser que vous êtes un milliardaire. Donc l'image qu'on présente est absolument importante. Donc c'est le reflet qu'on donne de soi-même. Et c'est comme ça peut être au contraire. Quelqu'un qui est très très bien habillé avec un très beau costume et de belles chaussures et une mallette, on va tout de suite avoir la sensation ou l'impression que ça c'est quelqu'un d'important qui
qui a un très bon travail, et ça peut absolument ne pas être le cas. Donc c'est un peu sur cet aspect-là dans la société dans laquelle on vit, et l'être humain en général juge sur ce qu'il voit au premier abord. Donc l'aspect qu'on a physique et l'apparence qu'on a est d'autant plus important dans la société dans laquelle on vit, la société d'internet, des réseaux sociaux. Donc sur les réseaux sociaux, on voit toujours des belles images, des sourires, tout va bien, des messages positifs, parce qu'on veut toujours transparaître des idées positives, que tout va bien. Bon, on sait très bien que c'est pas toujours le cas, mais c'est une question d'image, donc l'image est très importante. Donc je voulais parler un peu aujourd'hui des vêtements, c'est-à-dire comment est-ce que on se présente, comment faire pour se présenter de façon appropriée, sans nécessairement avoir à dépenser des fortunes. Donc la première chose que je veux dire, c'est qu'au niveau des vêtements, évidemment, ça dépend de notre profession du travail que l'on fait. Mais je veux juste donner des petits conseils, des petites règles basiques. Donc déjà, la première chose que je peux dire, c'est que pour bien s'habiller, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir des vêtements très très chers. Le plus important, c'est d'avoir des vêtements qui sont propres, et je dirais des vêtements présentables, c'est-à-dire si ce sont des chemises, si vous vous habillez de façon formelle, si vous travaillez dans une banque ou quelque chose dans ce genre-là, ou dans une administration, vous êtes obligé de vous habiller en costume, par exemple, avec des chemises. Il faut absolument que cette chemise soit propre et repassée. Ça, c'est une règle. Et surtout, si on porte des vêtements blancs, ne pas les porter plus d'une fois. Parce que le blanc est très salissant, donc c'est changer les vêtements régulièrement. Donc quelqu'un va se dire, mais oui, mais ça coûte très très cher. Non, il suffit d'avoir 4 ou 5 chemises et tourner. Donc c'est pas très très compliqué. Au niveau des pantalons, c'est encore plus simple. On peut porter un pantalon 2 ou 3 jours s'il est pas sale. Il suffit d'avoir 2 ou 3 pantalons et ça va, c'est parfait. Donc c'est un peu de cette partie que je voulais parler. Donc l'aspect qu'on a, l'image qu'on dégage. Et donc je veux revenir également un petit peu sur ce que je disais la dernière fois dans la partie 1 par rapport au corps, à notre corps. Le corps est considéré comme un temple pour les personnes qui sont religieuses ou spirituelles. Il est dit que le corps est le temple de Dieu pour certaines personnes. Donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le corps est absolument important. C'est le bien le plus important qu'on a sur cette terre-là. Plus que l'argent, plus que la voiture, plus que la maison. La chose la plus importante, le bien le plus précieux que vous avez et que j'ai, c'est notre corps. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, beaucoup de gens prennent plus soin des choses matérielles, de leur voiture. Il y a des gens qui passent des heures le dimanche ou le samedi à laver leur voiture, mais ne prennent pas soin de leur corps, mangent n'importe quoi, ne font pas d'exercice, donc ne considèrent pas leur corps important. Alors que le corps, c'est la chose la plus importante qu'on a d'un point de vue esthétique de l'image et d'un point de vue de la santé. Si on veut avoir une vie remplie, une vie heureuse, il faut pouvoir vivre, être en bonne santé, vivre longtemps. Et donc, malheureusement, beaucoup de gens ne font pas attention à cet aspect-là du corps. Malheureusement, beaucoup de gens ne veulent pas faire attention à ce qu'ils mangent, ne veulent pas faire de l'exercice. La dernière fois, je parlais dans la salle de gym, mais c'est pas obligatoire. On peut aller dehors, courir, marcher dans un parc, peut faire de l'exercice à la maison. Beaucoup de gens disent, oui, mais tu sais, Bruno, je suis très occupé, j'ai les enfants, j'ai le travail. Bon, tout le monde, même des personnes très, très, très importantes, peuvent avoir 10 ou 15 minutes par jour. Faire un petit peu des pompes, des abdominaux, marcher un petit peu dehors, c'est faisable. C'est tout à fait faisable. Donc, je veux vraiment encourager aujourd'hui tout le monde à prendre soin de ce corps qui est précieux. OK? Et comprendre que
quelles que soient les idées que vous avez sur votre corps, il y a des personnes très connues que vous regardez même à la télé qui ont aussi ce sentiment-là. Donc c'est quelque chose de naturel, mais c'est quelque chose que nous pouvons combattre.